Bonjour les divins. Bienvenue en ce dimanche 16 avril 2023 pour votre soin marial. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée malgré toutes les tempêtes extérieures. Voilà, et que vous allez pouvoir prendre cette vingtaine de minutes pour vous ressourcer avant cette nouvelle semaine qui arrive. Voilà, je vais baisser la musique. Je vais peut-être même l'éteindre complètement d'ailleurs. Voilà. J'aime beaucoup cette version chantée par un homme de notre Ave Maria. Allez, je resterai longtemps à l'écouter. Je vous la remettrai peut-être enfin, d'accord ? Alors, eh bien ça y est. Pâques est passé. J'espère que vous avez vraiment bien profité de cette magnifique période pour renouer un petit peu avec votre spiritualité. En tout cas, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Voilà. Alors, ce que je vais faire, en fait, parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que les tirages à choix multiples, vous aimez bien, mais en même temps, pardon, décidément, j'ai du mal. Mais en même temps, je me suis dit que un message, c'était bien, et puis qu'on finirait là par contre, en revanche, pardon, on ne dit pas par contre, en revanche par un petit message de votre ange gardien personnalisé. Donc dites-moi si cela vous convient comme ça. Sinon, je repartirai sur les deux cartes, mais en fait, j'ai l'impression que, voilà, je sais pas, je trouvais qu'une carte, le message de Marie pour nous cette semaine, puisque là, du coup, on n'est pas sur quelque chose d'intemporel, donc je vais repartir sur des choses datées. Je me cherche un peu, vous voyez, je cherche un petit peu voir ce que vous pourriez préférer, ce qui vous serait le plus utile. Donc, ce matin, allez, on va y aller comme ça. J'essaie de faire ça, comme d'habitude, très tôt le matin, avant que l'activité parisienne se réveille et nous perturbe. Alors, évidemment, comme chaque dimanche, je vous invite à vous mettre au calme, que vous fassiez cette méditation, ce soin, le matin, l'après-midi ou le soir. Isolez-vous tranquillement. Et puis voilà, profitez de ce moment. Allez, nous allons découvrir la carte, le message de Marie pour cette semaine. Allez, allons-y. Voilà. Quel est le message que Marie a pour nous cette semaine? Ah, très belle carte. Notre-Dame du Jardin d'Abondance. Alors, je vais vous installer la carte. Alors, j'ai descendu la caméra le plus bas possible, de façon à ce que vous puissiez bien profiter de la carte, que vous puissiez vous en imprégner. Voilà, est-ce que vous la voyez bien là? Oui, normalement c'est bon. Allez, vous pouvez... Ah ben non, j'ai pas fait la description. Oh pardon. Et alors là, une pensée particulière pour Agnès, qui est une de mes abonnées actives, qui a la gentillesse toujours de me faire plein de petits messages. Et pas que pour Agnès. Du reste, dites-moi si parmi vous, il y a des personnes malvoyantes. Ça m'intéresse de le savoir. La question s'est posée par rapport au Divine Actu, vous savez, là, mon jeu sur l'actualité. Voilà, je vais peut-être en sortir une version du coup avec les textes écrits beaucoup plus gros justement pour les personnes malvoyantes éventuellement. Je suis en train de réfléchir à tout ça. Dites-moi voilà, si ça peut vous intéresser d'avoir des textes plus gros. Alors là, je vais la décrire. Alors elle est franchement magnifique, c'est une vraie
Une vraie carte de printemps, une vraie carte de printemps. Donc les bords sont plutôt dans un petit jaune, un jaune pâle ou un jaune coquille d'œuf. Donc c'est donc la carte numéro 38, Notre-Dame du Jardin d'Abondance. Et effectivement, il y a énormément de fleurs. C'est dans des tons de rouge, de rose et d'oranger. On a une très très belle Vierge avec de magnifiques yeux verts. D'ailleurs, je crois que nous avons déjà sorti cette carte il n'y a pas très longtemps. Nous y voyons une très très belle colombe. Là, tout en bas de la carte, en fait, on aperçoit une partie en fait de son cœur sacré qui est représenté la plus petite avec la jolie flamme juste à droite, beaucoup de fleurs. Et nous avons aussi, et je crois qu'il n'y a que cette carte qui est représentée comme ça, nous avons aussi, vous voyez, des fruits sur le côté. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, peut-être des goyaves ou des papayes ou des choses comme ça, des fruits un peu exotiques. En tout cas, cette Vierge, enfin moi je la trouve magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, attendez, ça brille un peu. Regardez comme elle est belle. J'adore. J'adore. Allez, on va aller voir maintenant le message. Donc que vous pouvez écouter les yeux fermés, par exemple, ou en regardant, en fixant, j'ai envie de dire, pour avoir un petit côté un peu hypnose méditative, la carte. Allez, c'est parti. J'offre la vie sans limite. Tu n'as pas à craindre la perte ou le manque. Pour chaque chose qui meurt, une nouvelle vie est créée et la remplace. Pour tous les besoins que tu as, il existe une abondance de canaux à travers lesquels ils peuvent être comblés. Je peux tout offrir avec sagesse, grâce et même un humour joyeux. Tu peux trouver un moyen de te réjouir de la vie et de jouir de toutes les richesses qui sont à ta disposition. Il te suffit d'ouvrir ton cœur et de rejeter ta peur. C'est l'habitude et non la réalité qui te fait douter. Fais-moi confiance, mon enfant, et nourris-toi dans mon jardin d'amour vivant. Je suis touchée touchée. Il n'y a pas de hasard, mais je viens de voir là qu'il y a des pénuries d'eau potable, c'est incroyable, dans les Pyrénées-Orientales, donc évidemment je pense, moi j'ai de la famille proche là-bas. Nous avons évidemment peur de ce qui se passe en ce moment, avec les pénuries d'eau, les pénuries aussi alimentaires du fait d'une forte augmentation des prix, c'est très difficile à vivre. Alors, la carte, évidemment, nous conseille de ne pas être dans la peur du manque, que tout ira bien, que nous sommes protégés. Maintenant, vous pouvez tout à fait, et ce serait évidemment judicieux, faire quand même des réserves, et des réserves d'eau. Alors surtout, évidemment, si vous êtes comme moi à Paris, parce qu'ils en parlent. Enfin voilà, je vous invite à regarder un petit peu ce qu'ils annoncent. Et vous pouvez effectivement faire des réserves. Alors l'idée, c'est pas de vider le supermarché, parce qu'il faut en laisser pour tout le monde, mais ça peut être judicieux. Et puis j'en avais parlé, je vais vous faire un live sur l'eau, et aussi sur la détox, si ça vous intéresse par rapport à tout un tas de choses. Mais comme je n'ai jamais fait de live, je vais le faire en privé. Et pour ça, je pense que je vais vous mettre un lien, peut-être en barre dans la description, pour vous inscrire à ma liste d'emails, de façon à ce que vous soyez prévenus de ce live, donc qui, je pense, je vais regarder comment on fait, mais aura lieu en privé. Voilà, comme ça, pour mon premier, j'aurai moins peur. Et puis en plus, ça me permettra aussi de vous dire des choses que je ne peux pas dire en public. Voilà, donc ça me semble pas mal. Si vous voulez vous inscrire à cette liste, eh bien écoutez, vous êtes les bienvenus. Et puis oui, avant de commencer, j'avais oublié de vous le dire, mais j'imagine que vous y penserez. Tout de suite, un gentil petit commentaire, un « Je vous salue Marie » ou ce que vous voulez, et les petits pouces, voilà, parce que j'ai remarqué il y a seulement un tiers des personnes qui regardent la vidéo qui like. C'est dommage, parce que du coup ça empêche qu'elle soit
mieux mise en avant par YouTube. Et je pense vraiment, et je pense que vous aussi, puisque vous êtes là, que nous en avons grand besoin. Donc, que nous dit le message pour commencer ? Eh bien, c'est de ne pas avoir peur, que pour chaque chose qui meurt, une nouvelle vie est créée et la remplace. Donc évidemment, ça nous parle d'alimentaire, ça nous parle d'eau, et ça nous parle de tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, et ce qui se passe chez nous en France, qui est incroyable. Incroyable, si, on peut le croire, parce qu'on s'en doutait, mais on a toujours un petit espoir que les choses changent. Eh bien non, finalement non. Mais cela n'est pas grave, nous allons faire preuve de résilience, nous adapter et continuer à créer en parallèle notre propre réalité, notre propre monde. Voilà, maintenant je repars, excusez-moi de cet intermède, je repars sur le message de Marie. Voilà ce qu'elle nous dit. Quand nous n'avons plus à nous inquiéter des besoins de base essentiels à notre survie, nous risquons de ne plus voir tout ce qui est déjà en notre possession. Il semble que ce ne sera jamais assez pour nous permettre de nous sentir vraiment en sécurité et heureux. En outre, même si vous avez la confiance dans votre cœur, vous pouvez être las d'être obligé de travailler si dur pour vous en sortir financièrement, ou de tous les efforts que vous devez déployer pour vous sentir soutenu dans votre travail. Vous pouvez même avoir l'impression que malgré tout l'amour et le soutien que vous manifestez, vous n'obtenez en retour qu'une infime quantité d'attention ou d'affection. La mère vient à nous pour nous dire que nous n'avons rien à craindre pour notre survie, qu'elle est derrière nous, nous protège et nous soutient. Nous possédons déjà beaucoup et nous pouvons nous ouvrir pour recevoir davantage encore si nous abandonnons la peur de perdre et de manquer, qui empêche le flux d'abondance universelle de s'écouler en nous. Dans le jardin de la mère, la récolte est toujours opulente. Si une partie du jardin décline, c'est parce que l'énergie prospère et circule dans une autre partie. L'abondance est toujours présente, elle ne cesse de circuler. Tout ce que nous avons à faire est de nous ouvrir à sa vérité en comprenant son mode de fonctionnement basé sur une circulation constante d'énergie. Elle vous demande maintenant de prendre conscience que vos peurs sont des habitudes plutôt que le reflet d'une réalité que vous devez craindre. L'humanité évolue, mais il existe des précurseurs dans l'évolution de la race humaine qui aident à modifier les mémoires du corps qui ont été programmées sur le mode de la survie. Passer de ces mémoires à un espace de vérité, s'abandonner, curieux de voir ce qui arrive, ce qui se déroule, et donc devenir plus réceptive à la guidance divine, permet à la race humaine de guérir et de devenir plus créative que réactive. L'humanité peut alors se joindre à la célébration divine qui se déroule sur la planète, au lieu de reproduire de vieilles guerres douloureuses. Ceux d'entre nous qui sont désireux d'effectuer ce changement et de passer de la pénurie, de la peur de la pauvreté et de la peur du manque à une confiance authentique en l'abondance, en la prodigalité des réserves de la Mère divine, aident le reste de l'humanité à comprendre que c'est possible. Vous êtes l'un des enfants choisis de la Mère, choisis pour apprendre à jouer dans le jardin d'abondance et connaître la sécurité de sa réserve de nourriture éternelle. Vous pourrez alors aider les autres à faire de même. Il y a amplement assez pour tout le monde. Quand nous comprenons cela, nous pouvons apprendre à recevoir et à partager au lieu de prendre et d'avoir peur. Cet oracle vient à un moment où il vous est demandé de lâcher prise sur vos peurs d'abandon dans la relation, vos peurs de l'échec au travail, vos peurs de ne pas être reconnu ou estimé.
vos peurs qui vous empêcheraient d'effectuer les démarches que vous devez faire maintenant ou plus tard. Cet oracle vient à un moment où votre situation financière s'améliore et où vous devez faire confiance à de nouvelles façons de vous ouvrir à l'abondance qui vous tend la main. Il vient à un moment où des proches sont en proie à la peur déclenchée par un trauma ou une situation récente et où vous serez le seul à demeurer dans le cœur et la confiance dans le plan divin pour apporter votre soutien. Vous serez peut-être celui à travers lequel la mer déversera son aide, car vous serez capable de rester ouvert à sa présence et de ne pas vous fermer sous l'effet du doute ou du choc. Notre-Dame du Jardin d'Abondance vient à vous avec un cadeau d'abondance et il vous est demandé de rester ouvert et de savoir qu'elle a des réserves infinies avec lesquelles elle bénit les destinées spirituelles de tous ses enfants. Cet oracle apporte un message spécial. Si vous voulez savoir si quelque chose va démarrer et prospérer ou s'épanouir, la réponse est oui. Quel joli message pour ce matin. Alors avant de passer aux soins, vraiment je vous invite à mettre en commentaire quelque chose qui est important, en tout cas qui me semble important aussi pour créer un égrégore. Vous pouvez écrire quelque chose comme « J'ai confiance, l'abondance est là, l'abondance est partout, je n'ai peur de rien, j'ai assez, je suis assez ». Allez-y, mes divins. Posez ça alors pas sur le papier, mais posez ça sur la toile. C'est important parce que, vous voyez, le message, c'est, voilà, si on attend que quelque chose, si on souhaite savoir si quelque chose va démarrer et prospérer, ou s'épanouir, la réponse est oui. Vous pouvez aussi nous partager, eh bien peut-être ce projet que vous souhaitez voir démarrer ou se concrétiser. Voilà, n'hésitez pas à partager ensemble. Ouais, c'est important. Et puis ce que le message nous dit aussi, c'est qu'il y a peut-être autour de vous, autour de nous, quelqu'un qui, lui ou elle, souffre davantage de la peur du manque et que vous pouvez lui être d'une aide précieuse. Est-ce que cela vous parle ? Alors avant de profiter là du soin, je vais vous inviter comme à chaque fois à prendre 3 grandes inspirations par le nez, en inspirant tout ce que vous pouvez de lumière blanche, de lumière divine. Cette lumière peut évidemment entrer en vous, comme je vous le dis, donc ou par le nez, mais vous pouvez aussi l'imaginer entrer par le chakra coronal, le chakra de la couronne, c'est-à-dire le centre de votre crâne en haut, d'accord ? Donc vous inspirez fortement, vous pouvez bloquer 1 à 2 secondes la belle lumière, voilà, dans vos poumons, dans votre corps, afin qu'elle circule. Puis, à l'expiration, n'hésitez pas à souffler fort, même en faisant du bruit avec la bouche, et à expirer tous vos soucis, vos peurs, votre chagrin, tout ce qui pourrait être exprimé sous forme peut-être de poussière un peu grise, un peu sombre, de fumée. Voilà, pour vous débarrasser de tout ça. Je vais vous laisser faire tout cela tranquillement. Je vais le faire de mon côté en coupant le son. Voilà. Et on se retrouve dans une petite minute. Alors, fermez les yeux pour procéder à la visualisation.
Devant vous se tient un arbre majestueux, magnifique, vieux et sage. Ressentez l'énorme énergie qui s'élève de ses racines et circule dans ses branches. Certaines branches sont pleines de vie, prêtes à porter des fleurs puis des fruits. D'autres voient leur force de vie leur échapper et dépérissent afin que l'énergie puisse affluer dans celles qui portent des fruits. L'arbre tout entier en profite et vous vous rendez compte que l'arbre est un symbole de votre vie. Je vais maintenant vous inviter à dire à voix haute cette phrase d'affirmation curative. Je la lis une première fois. Je vais la lire phrase par phrase et puis vous pourrez répéter après moi, je la lirai plus doucement. Ma vie est un arbre de vie qui s'épanouit dans le jardin d'abondance de la Mère divine. Allez, allez-y après moi. Ma vie est un arbre de vie qui s'épanouit dans le jardin d'abondance de la Mère divine. La Mère divine, Marie, qui m'aime de manière inconditionnelle, m'aide à faire confiance à ce qui se prépare, même quand je lâche prise. La Mère divine, Marie, qui m'aime de manière inconditionnelle, m'aide à faire confiance à ce qui se prépare, même quand je lâche prise. L'abondance de la Mère divine ne connaît pas de limite et j'en suis enveloppée de par sa grâce bienveillante. L'abondance de la Mère divine ne connaît pas de limite et j'en suis enveloppée de par sa grâce bienveillante. Waouh, c'est beau, hein? C'est beau. Je pense à quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pourrais mettre dans la description de la vidéo cette phrase d'affirmation, ce qui vous permettrait peut-être plus facilement, je ne sais pas, de la recopier sur un petit morceau de papier que vous pourriez mettre, je ne sais pas, ou sur votre frigo, sur un magnète, ou sur votre table de nuit par exemple, et vous permettrait plus facilement de répéter la phrase, de la lire en fait, peut-être tous les matins lorsque vous vous levez, pendant toute la semaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi si ça vous plaît, voilà, si l'idée vous plaît, ou si vous pouvez tout simplement réécouter la vidéo et la noter. Bon, moi évidemment ça me demande un petit peu plus de travail, mais si pour vous c'est ok pour moi aussi. Donc dites-moi. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est le petit message de votre ange gardien qui là va être complètement personnalisé, d'accord ? Donc, je vais avec vous... Oups, mon Dieu. Je vais avec vous sortir ma jolie petite boîte. Alors oui, j'ai vu, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de répondre la semaine dernière. J'ai vu un message passer, quelqu'un me demandait quel était ce petit oracle. Alors c'est un petit oracle, en plus très très bon marché, je vous mettrai le lien. C'est tout simplement communiquer avec son ange gardien. C'est vraiment un petit oracle très très sympa. Je vous mettrai le lien aussi dans la description, il faut que j'y pense. Allez, on va aller choisir. Alors, on choisit quoi avec les tulipes? Allez, avec les tulipes, parce qu'on est encore au printemps. Voilà. Alors, on va faire une jaune.
une rouge, on va appeler ça une blanche, et une quoi? Allez, une violette. 4 choix, 5 choix, ou les 5 choix? Allez, on va faire 5 choix. C'est parti. Donc du coup, oh non, faut que j'arrête de dire du coup, je vais me faire gronder. donc, choisissez peut-être dès maintenant la couleur qui vous convient. Je mettrai la minuterie. Vous pourrez revenir après pour lire, voilà, si vous choisissez. Donc évidemment, je vais commencer par la une. Je vais l'appeler la violette. Voilà, je vais commencer par la violette. Allez, hop. J'avance, ça sera plus facile pour moi pour repérer la lecture. Voilà, allez. Et puis voilà, et puis c'est tout. Si jamais donc vous avez choisi la première carte et que du coup vous me quittez là, je vous remercie infiniment d'avoir pris ce temps pour vous, important, comme je le dis à chaque fois, guérir une âme, c'est guérir le monde. Donc merci infiniment, je vous souhaite une magnifique semaine, chers divins. Retrouvez-moi évidemment pendant la semaine. Je ne sais pas si je mettrai les vidéos sur Divinescence ou sur Divine Actu pour ce qui concerne l'actualité. Je vais voir. C'est un petit peu compliqué. Les gens ont du mal à aller liker de l'autre côté. Donc je ne sais pas trop comment faire avec ça. Je suis un petit peu embêtée. Mais je voudrais vraiment tellement séparer les soins des guidances d'actu. Bref, allez. Je vous raconte ma vie là, on y va. Message pour la jolie tulipe violette. Et à tout de suite pour les autres tulipes. Allez. Hop. Message pour vous. Oh, c'est beau. Regardez, je suis fière de toi. Alors, depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Oh, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Et par-dessus tout, tu essaies de me comprendre. Tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. C'est beau, hein? Dites-moi, vous voyez des signes? Allez, racontez-moi ça, les divins. Merci beaucoup, encore une fois, une excellente semaine. Allez, nous allons maintenant aller voir ce que nous donne le message des anges gardiens de cette magnifique tulipe que nous appellerons blanche, même si elle est un petit peu blanche et parme. Voilà, allez, un message pour vous. N'hésitez pas évidemment après à commenter, à me dire si cela vous parle. C'est parti. Message, oh, j'y arrive pas comme ça, tiens, je vais faire comme ça. Hop, 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 hop. Allez, c'est parti. Fais-toi confiance. Voilà. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même. Sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es mon meilleur ami. C'est un très joli message. Ouais, j'espère qu'il vous aidera, chers divins. N'hésitez pas à écrire en petit commentaire « Je me fais confiance »,« Fais-toi confiance ». D'accord ? C'est toujours bien d'écrire, bon, même si c'est à l'ordi, c'est encore mieux avec un stylo, mais écrivez, ça ancre les choses. D'accord ? Je vous souhaite une magnifique semaine. Merci infiniment. Merci infiniment de votre présence. Prenez grand soin de vous. Je vais maintenant procéder au petit message de la tulipe orange. À très bientôt les divins.
Alors, si vous avez choisi cette belle tulipe orangée, voici le message que votre ange gardien a pour vous cette semaine. Alors, vous ne les voyez pas, là, parce que j'ai mis la caméra très près, j'ai étalé toutes les cartes. Comme il n'y en a pas beaucoup, c'est plus facile comme ça. Allez, hop, la voici. Regarde à l'intérieur de toi. Alors, je vous la montre. Vous la voyez là, c'est bon. Tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes les réponses à tes questions, mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas? Au contraire, ces mots le prouvent. Est-ce que cela vous parle? Est-ce que vous êtes en ce moment, bon, comme beaucoup j'imagine, mais à vous interroger sur des choix, des choses à faire ou à ne pas faire? Est-ce que vous demandez aux autres leur avis? Voilà. Eh bien, si c'est le cas, cher divin, ce message vous dit que vous avez déjà les réponses en vous. Voilà, écoutez-vous. Écoutez votre ange gardien, peut-être soyez plus attentif au message qu'il a pour vous. Et je vous invite à écrire un petit message pour ancrer cette petite guidance. Voilà, en commentaire, vous pouvez écrire « Les réponses sont en moi » ou « Mes réponses » ou « Les réponses qui me concernent sont déjà en moi ». Vous pouvez aussi écrire « J'ai confiance en mon ange qui me guide ». Voyez, ça pourra vous aider. Je vous souhaite une magnifique semaine, cher divin qui avez choisi le petit message de la tulipe orangée. Je vais maintenant procéder à la lecture de la tulipe jaune. Allez, message pour vous, cher divin, chère divine, qui avez choisi cette tulipe aux couleurs du soleil. Et oui, on en a bien besoin parce que, oulala, quel temps de cochon. Enfin, allez, c'est parti. Message pour vous. Donc, j'ai étalé les cartes sur ma table. Et on y va. Oh, bah alors, sèche tes larmes. Bah, vous êtes triste, hein? Dites-moi. Oh, regardez. Ne sois pas mélancolique. Laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions. La mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Oh, j'en ai des frissons, ça me touche beaucoup. Voilà, qu'est-ce que je suis émotive, mon Dieu. Ouais. Alors, voilà. Bien sûr qu'il faut pleurer. Ça fait du bien. Il vaut beaucoup mieux du reste pleurer que de garder tout pour soi. Il est encore plus triste de ne pas savoir pleurer. Donc, ok, allez, on pleure un bon coup. Oui, parce que parfois c'est triste. On peut avoir vraiment de gros chagrins. Avoir le décès de quelqu'un ou être fâché avec ses enfants, avec ses parents, avoir perdu son travail. Tout cela peut nous rendre tristes. Avoir perdu un amoureux, une amoureuse, voyez. Et donc c'est ok. On pleure. On pleure. Mais une fois qu'on a pleuré, n'oubliez pas que chaque chose qui meurt, chaque chose qui part est la possibilité d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, de nouvelles aventures, de belles choses qui arrivent dans notre vie. Et je le dis, et je me parle aussi, parce que j'ai tendance, alors de moins en moins quand même, hein, c'est vrai que depuis que je suis sur Divinescence, et aussi depuis que j'ai davantage renoué avec la foi, je le fais moins, mais je le fais encore, évidemment. Voilà, parce que je ne suis qu'un homme, enfin qu'une femme. J'essaie vraiment d'être moins tournée vers le passé, de plus regarder le présent et le futur. Et souvenez-vous du message d'aujourd'hui qui est sur l'abondance. Regardez vraiment tout
que vous avez déjà aujourd'hui. Ça peut vous aider à traverser ce moment. Et puis n'oubliez pas de vous en remettre pour vos chagrins à notre mère, à notre magnifique Marie, qui est là aussi. Hein. Voilà, on a le droit de se blottir dans ses bras pour pleurer un bon coup. Et puis voilà, et ensuite avec l'aide de nos anges évidemment, mais il faut penser à les solliciter toujours. C'est mieux, bien sûr, eh bien, on arrive à passer le cap. Voilà, je vous embrasse très fort, je suis très touchée, j'ai des petits frissons. Voilà, je vous embrasse vraiment très très fort, je vous souhaite une magnifique semaine, gardez confiance et séchez vos larmes. Waouh, et nous allons finir avec la tulipe rose. La tulipe, la belle tulipe rose, quasi fuchsia hein, même, c'est un très beau... Ah non, quoi, non, le fuchsia c'est ça ou c'est ça? Non, c'est ça. C'est ça le fuchsia, c'est du rose rose. Allez, on y va? Quel est le message pour vous, cher divin? Allez, de la tulipe rose, on y va. Le cadeau de la vie, waouh! Belle carte, regardez. Attendez, c'est toujours ma caméra qui se reflète. Je vais essayer de... Comme ça? Ok, bon, on essaye. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience, alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des peccadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. C'est magnifique. C'est un très très beau message. Et là, sincèrement, je vous invite à ancrer, c'est-à-dire à écrire, par exemple, en commentaire. Et du reste, c'est rigolo parce que c'est le petit mot, vous savez, sur les WhatsApp, là, on peut mettre un petit message. Ah non, moi, c'est dans La vie est belle, la vie est un cadeau, je crois que j'ai en petit message. Voilà, et c'est vraiment ce que je pense, même si, comme vous, hein, souvent, je suis en colère et souvent, je pense que la vie, c'est... crotte de bique. Mais non, la vie c'est magnifique. La vie c'est un vrai cadeau voilà, que nous nous sommes faits en décidant d'être incarnés dans cette vie. Et même si c'est pas toujours facile, on va pas se mentir, c'est quand même magnifique. Donc vous pouvez écrire, s'il vous plaît, cher divin, en commentaire, par exemple, quelque chose comme « La vie est un cadeau. Ma vie est un cadeau. Je suis illimité. Je suis illimité. Ma vie est un cadeau. » Voilà, cher divin. Écoutez, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous tous, de la tulipe rose et des autres tulipes, mais qui ont dû partir. Et puis, écoutez, je vais finir sur quoi? Écoutez, sur un énorme bisou. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez grand soin de vous et une fois encore, merci de me suivre. Merci de votre fidélité. Je vous aime, je nous aime infiniment. Nous allons y arriver tous ensemble, voilà, avec notre mari, avec notre bienveillance, avec notre amour, notre compassion. Et notre entraide les uns avec les autres. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve évidemment sur les autres vidéos dans la semaine. À bientôt. Au revoir.